et bienvenue dans cette édition de l'Actu en ce dernier jour de la semaine. Et au sommaire de ce vendredi 3 novembre, les solutions avancées pour lutter contre les déserts médicaux par le député sarthois Jean-Carl Grelier. Découverte des nouvelles trottinettes électriques qui seront ouvertes à la location par la CETRAM à partir du 8 novembre au Mans. Et puis direction Sillé-le-Guillaume où l'entente avicole sarthoise organise un salon d'exposition des animaux de basse-cour tout le week-end. Je fais partie de ceux qui pensent que la santé des Françaises et des Français est sans doute le premier des sujets politiques. Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe, présente une proposition de loi de programmation en santé. Son but, envisager une réforme pluriannuelle et changer beaucoup de choses. Parmi elles, retrouver de la polyvalence pour les médecins et cesser la spécialisation abusive, notamment pour des jeunes qui pourraient avoir envie de changer de carrière plus tard. Porter un intérêt majeur à la psychiatrie, un scandale sanitaire silencieux pour le député sarthois. Également plafonner le reste à charge et le rendre proportionnel aux revenus des patients. Une proposition de loi qu'a porté le député sarthois à l'Élysée et à Matignon. Souvent impliqué dans des projets de santé, Jean-Carl Grelier est optimiste pour celui-ci. Le fait qu'elle ait été co-construite avec le monde de la santé, le fait que 60 fédérations, 60 syndicats, 60 organismes et acteurs du monde de la santé m'aient rejoint, aient travaillé avec moi, aient contribué et apporté sa pierre à l'édifice. Si jamais il est approuvé par le gouvernement et au vu de l'agenda législatif, ce texte ne devrait être étudié que courant 2024 et risque de faire parler. Je suis là pour être le poil à gratter de ces questions de santé. J'ai souvent dit au ministre de la Santé quand je les rencontre, à partir d'aujourd'hui, je serai le caillou dans votre chaussure et je n'ai pas l'intention de changer. Un autre moyen de présenter ce texte serait de devenir lui-même ministre de la Santé, un rôle que Jean-Carl Grelier ne refuserait pas d'endosser. Elles sont arrivées, les 100 premières trottinettes électriques proposées à la location par la CETRAM dès le 8 novembre. D'une autonomie de 30 km, facile d'utilisation et surtout visible, avec leur clignotant à LED, les bolides sont bridés à 25 km/h comme la loi l'exige. Quand la personne va venir récupérer son engin, elle va recevoir l'antivol pour l'attacher bien sûr, un gilet jaune de haute visibilité et également toutes les applications d'entretien et conseils sur la route, sachant que la trottinette respecte la loi, elle est bridée, on a dit. Il y a un éclairage à l'avant, à l'arrière, il y a même un éclairage qui clignote lorsqu'on tourne à droite ou à gauche. C'est ici, à la boutique Mobilitix du haut de la rue Gambetta, que les futurs locataires sont invités à retirer leur trottinette, mais aussi à la faire entretenir, avec en plus un accompagnement à la prise en main. Un petit usage dans le magasin pour ceux qui le souhaitent, qui ne veulent pas forcément aller à l'extérieur, de crainte de tomber tout de suite. Et après, derrière, on va faire un petit usage à l'extérieur s'il le faut, pour vraiment avoir la bonne prise en main de la trottinette. Si vous souhaitez vous inscrire sur liste d'attente, rendez-vous sur cetram.fr à partir du 8 novembre ou directement au nouvel espace vélo CETRAM du Mans. Le tarif est le même que pour les vélos électriques en location, 215 € par an pour les habitants du Mans Métropole. Les fans l'ont attendu, Gaston Lagaffe fait son grand retour avec la sortie de son 22e album le 22 novembre prochain. Et c'est en Sarthe, à l'abbaye royale de l'Épau, que le département et la librairie Bulle organisent le premier événement national et même du monde francophone pour célébrer le personnage le plus célèbre de Franquin et des éditions Dupuis. Avec la présence de la fameuse Fiat. La 509, exactement. Voilà. Mais il y aura pas mal d'autres choses. Un rendez-vous grand public toute la journée du dimanche 26 novembre avec la présence du nouveau scénariste et dessinateur de Lagaffe, le Canadien Delaf, et de nombreuses surprises. Un héros qu'on connaît tous. Hop, ça se présente comme ça. Vous avez le certificat d'authenticité. Une vente aux enchères dédiée à l'univers de la bande dessinée et surtout de Tintin. C'est ce qui sera proposé ce lundi 6 novembre à 18h à l'espace bis de la librairie Bulle, avec 215 lots, des figurines à cette plaque émaillée d'Uderzo. Il y en a quand même pour toutes les bourses. Les petites figurines, ça va commencer à une petite centaine d'euros. Et en allant jusqu'à cette pièce un petit peu rare, pas nécessairement la plus belle, mais voilà, elle a été tirée qu'à 273 exemplaires. Et là, on est plutôt aux alentours de 2000 €. Voilà, pour cette petite chose. Des petites choses qui ne seront pas présentes physiquement lundi lors de la vente aux enchères, histoire de ne pas abîmer les lots. Une exposition est possible lundi matin sur demande auprès de l'étude.
Cette vente ravit le commissaire-priseur. Il y a un sentiment de fierté, si vous voulez. Moi, déjà en tant que natif d'Angoulême, patrie de la bande dessinée, d'avoir aujourd'hui au Mans une vente dédiée à la bande dessinée et en plus dans un espace dédié à la bande dessinée. A noter que les enchères seront retransmises en direct sur les plateformes Auction et interenchères.com. C'est dans un centre sportif que se mettent à chanter les coqs. À Sillé-le-Guillaume, le Grand Prix national d'élevage d'animaux de basse-cour s'est déroulé ce vendredi. Près de 600 animaux, toutes races confondues, sont évalués par des juges spécialisés selon les espèces. On a surtout un aspect esthétique, mais il faut qu'elle corresponde exactement à nos standards. La tête, les tarses, la poitrine, la masse. Donc si la poule fait 2 kg alors qu'elle doit faire 3,5 kg, évidemment, ça va pas correspondre. Un événement organisé par l'association L'Entente avicole sartoise qui propose aux adhérents, éleveurs et amateurs de basse-cour de faire participer leurs animaux à ce concours de beauté. Et chacun d'entre eux connaîtra un destin différent. Alors soit les animaux, il y a des acheteurs qui vont les acheter pour mettre dans leur basse-cour, une poule d'agrément dans un jardin, quelque chose, soit pour la reproduction, si la poule correspond exactement à tous les critères, vous allez avoir des éleveurs sélectionneurs, parce qu'entre parenthèses, nous sommes des amateurs, mais nous sommes des sélectionneurs. Les sujets qui sont trop légers, qui sont un doigt tordu, qui a par exemple du blanc, ça correspond aussi à notre casserole, hein. Il faut bien qu'on en mange un petit peu. Et ce salon d'exposition est ouvert au public ce week-end. Ils ont besoin d'un renseignement, on est là. On les suit, quoi. On leur donne les renseignements qu'ils veulent et puis voilà, s'ils ont envie d'acheter des bêtes, ils achètent et puis ils peuvent se lancer. Rendez-vous samedi ou dimanche prochain à la salle Ernest Chevreuil de Sillé-le-Guillaume, l'occasion pour certains de s'initier à son propre élevage de basse-cour.